Le pouvoir des cieux au début du XXe siècle, les recherches scientifiques et les explorations se déployaient avec une vigueur inégalée. Dans cette époque d'innovation extraordinaire, le professeur Édouard Moncler, un scientifique renommé pour ses théories audacieuses, s'apprêtait à entreprendre une expédition qui promettait de défier les limites du connu. Le professeur Moncler, un homme à l'esprit brillant et à la barbe soignée, avait consacré sa vie à l'étude des énergies cosmiques et de leur potentiel. Son laboratoire, situé dans une vieille bâtisse surplombant la ville de Paris, était rempli d'instruments sophistiqués et de schémas complexes. Sa dernière découverte portait sur une mystérieuse source d'énergie située dans les hauteurs atmosphériques, un phénomène qui, selon lui, détenait le pouvoir de transformer l'humanité. Accompagné de son fidèle assistant, Lucien Delacroix, un ingénieur émérite doté d'une précision inégalée, le professeur Moncler se lança dans une expédition ambitieuse. Leur objectif était de se rendre dans la stratosphère à l'aide d'un dirigeable révolutionnaire, le Céleste. Ce dirigeable, équipé de moteurs à vapeur de dernière génération et d'une coque renforcée, était conçu pour résister aux conditions extrêmes de l'altitude. Le départ fut marqué par un ciel d'un bleu limpide et des vents favorables. Les préparatifs étaient minutieux, chaque détail avait été soigneusement vérifié pour garantir la réussite de la mission. Le Céleste s'éleva lentement, ses moteurs ronronnant avec une puissance rythmique, tandis que les deux hommes regardaient Paris s'éloigner, la ville se transformant en un tapis multicolore sous leurs pieds. Le voyage à travers la haute atmosphère était à la fois splendide et intimidant. Les panoramas étaient stupéfiants, des nuages éthérés flottaient en dessous, et le ciel devenait de plus en plus sombre à mesure qu'il montait. Les étoiles commençaient à scintiller dans le vide infini, et l'immensité du cosmos se déployait devant leurs yeux ébahis. Après plusieurs jours de voyage, le dirigeable atteignit la hauteur où, selon les calculs du professeur, la source d'énergie mystérieuse devait se trouver. Ils déployèrent leur équipement de détection, un dispositif complexe composé de capteurs et d'instruments conçus pour capter les signaux cosmiques. Une tension palpable régnait à bord tandis que les hommes attendaient les résultats. Soudain, une série de bips réguliers retentit dans le silence du dirigeable. Les indicateurs montrèrent une augmentation significative de l'énergie dans la zone environnante. Le professeur Moncler et Lucien, avec des cœurs battant la chamade, se préparèrent à une découverte historique. Ils déployèrent un réseau de capteurs plus sensibles, visant à localiser avec précision la source de cette énergie phénoménale. En quelques heures, ils captèrent des signaux d'une intensité incroyable, émanant d'une région spécifique de l'espace. Avec une excitation croissante, ils ajustèrent leur trajectoire pour se rapprocher du point d'origine. À mesure qu'ils approchaient, une lueur étrange commença à émaner du vide spatial, une lumière qui semblait presque tangible, comme une brume scintillante dans le cosmos. Le professeur et Lucien observèrent la lumière grandir, révélant une forme sphérique entourée d'une énergie pulsante. C'était une sphère d'énergie pure, émettant des vagues de lumière qui ondulaient comme des vagues dans un océan invisible. Le pouvoir émanant de cette sphère était palpable, et ils sentirent une vibration profonde résonner à travers le dirigeable. Moncler et Delacroix, stupéfaits, mesurèrent les propriétés de cette énergie avec des instruments sophistiqués. Les résultats étaient stupéfiants, la sphère possédait un potentiel énergétique bien au-delà de ce que l'humanité avait jamais connu. Les calculs préliminaires indiquaient que cette énergie pourrait fournir une source de puissance illimitée, capable de transformer les technologies et d'améliorer la qualité de vie sur Terre de manière révolutionnaire. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à ramener un échantillon de cette énergie, une perturbation imprévue se produisit. La sphère sembla réagir aux instruments, et une vague d'énergie fit trembler le dirigeable. Le Céleste se retrouva secoué par une force invisible, menaçant de perdre le contrôle. Avec un calme remarquable, le professeur Moncler et Lucien travaillèrent ensemble pour stabiliser le dirigeable. Ils ajustèrent les paramètres des instruments et recalibrèrent les systèmes pour résister à la perturbation. Leur courage et leur ingéniosité leur permirent de surmonter la crise, et le dirigeable retrouva une trajectoire stable. Finalement, après avoir sécurisé les échantillons nécessaires, ils entamèrent le voyage de retour vers la Terre. La découverte de cette source d'énergie fut un triomphe monumental, promettant de révolutionner les domaines de la science et de la technologie. De retour à Paris,
le professeur Moncler et Lucien furent accueillis en héros. La sphère d'énergie, soigneusement étudiée et protégée, devint un symbole de la puissance potentielle que l'humanité pouvait atteindre. Les découvertes du professeur Moncler ouvrirent de nouvelles avenues pour l'exploration scientifique et le développement technologique. Les promesses d'un avenir radieux et éclairé se déployaient à l'horizon, éclairés par la lumière inédite des cieux. Ainsi, le pouvoir des cieux avait été dévoilé, non seulement comme une source d'énergie incommensurable, mais aussi comme un phare d'espoir et d'innovation pour l'humanité. La quête du professeur Moncler demeura une source d'inspiration pour les générations futures, rappelant à chacun que les plus grands mystères de l'univers sont souvent à portée de main, prêts à être découverts par ceux qui osent explorer les limites du possible.